Salut mon ami, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te présente un sprinter, notre ami Stevens, qui va nous présenter un petit peu son parcours d'investisseur, un peu comment ça s'est passé pour lui, pour que tu puisses voir que c'est pas que possible que pour moi, mais c'est aussi possible pour d'autres personnes comme Stevens, comme toi, qui nous regardent. Et puis voilà quoi. Salut Stevens, comment vas-tu mec? Salut, mon frère. Tranquille ou quoi? Ça va trop bien. Tu es un sprinter toi. Tu fais des ratas de voyous. Non C'est ou pas? C'est cool, c'est cool. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous regardent? Donc, je suis Stevens. Je viens de commencer mon premier investissement Ok, qui est terminé aujourd'hui. Donc, c'est une maison qui a été réagencée en 5 studios ok, étudiants. Et il y aura 3 qui seront loués en étudiants et 2 en Airbnb, ok. en location courte durée. Histoire de booster encore ta rentabilité. Histoire de booster ma rentabilité. Ok, ok, Et ok. par la suite, vu que je suis encore salarié, par Ok. la suite, tout mettre en Airbnb pour encore booster encore plus. Non, c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te lancer dans l'immobilier alors toi? Qu'est-ce qui m'a poussé, c'est en fait quand j'ai fini les études, Mhm. on me disait école d'ingénieur c'est 3000 euros, t'es payé, t'as beaucoup d'argent et tout. Ouais, C'est que 2000 déjà. Et tu vois qu'en vrai 2000 euros par mois c'est pas assez. Donc Ouais. j'ai voulu augmenter mes revenus. Mhm. Donc j'ai fait comme tout le monde, comment devenir riche. Et ce qui m'a plus inspiré c'est l'immobilier. Ok, Et donc pendant ma dernière année d'école d'ingénieur, j'ai commencé à me former en immobilier. mhm. Et dès que j'ai fini mes études, j'ai commencé à chercher mon bien. Et j'ai trouvé celui-là et j'ai lancé. Et c'est un bien que j'ai acheté à 50 000 euros. Mhm. Et il y avait 100 000 euros de travaux. Ouais, Donc pour les banques, c'était compliqué à faire financer. ouais. Donc ça, c'était ma plus grande difficulté. Ok, et du coup, Ouais. qu'est-ce qui t'a... Mais, comment t'as pu justement surmonter cette difficulté-là, cet obstacle-là alors du coup? Ben, c'est juste que j'ai pas lâché. J'avais déjà l'objectif en tête. Ouais, Euh, peu importe la solution, j'ai vu plus de 20 banques et c'est passé. Et aussi, j'ai pu m'entourer de bons contacts. ok. Un courtier vraiment excellent Mhm. qui m'a aidé. Et voilà. D'accord, non mais c'est cool, c'est cool. Et du coup, en quoi le fait d'avoir choisi les immeubles pour toi, du moins, pourquoi tu as pris les immeubles en fait? D'abord, pourquoi tu n'es pas parti sur un petit studio? En fait, tout ça, ça part de ta connaissance. C'est quand j'ai rencontré Candy. Pourquoi dans ma tête, je vais prendre ma retraite à 40 ans, c'est bien. Après, quand je vois, il y a des voyous comme lui qui ont pris leur retraite, leur indépendance financière à 28 ans, j'ai dit, ah ouais, c'est possible. Et donc là, ça m'a fait un déclic. Ouais, Parce qu'au début, je me suis dit, je vais commencer par un studio. Mais non. Et en fait, tu m'as bien formé par rapport à ça. Heureusement, je t'ai rencontré et, pour le coaching. Et tout de suite après, j'ai adapté la stratégie. ouais, Et là, je suis passé par 5 studios. Parce que l'immobilier, c'est quand même long. ouais. De l'achat jusqu'aux travaux, jusqu'au financement, ça peut durer plusieurs mois. Alors justement, pour Ouais. rebondir sur ce que tu viens de dire là, de l'achat à la fin des travaux, ça t'a pris combien de temps au total? Au moment où tu t'es dit, ben là, je vais me lancer vraiment. Où je veux me lancer, ouais. Ouais, Où je veux me lancer avec les recherches et tout, voilà, ça a pris un an. 1 an. Un an. Alors, tu vois, ce que tu dis là, c'est très très bien parce que moi, souvent, je rencontre des gens qui me disent, ok, je vais me lancer dans l'immobilier. Ils ont un projet qui va prendre 1 an et au bout d'1 an, ils ont un trousseau de clés, tu vois, du moins un trousseau avec une clé. Du moins, je sais pas si tu as vu l'autre vidéo avec Stevens. Limite, il devait chercher ses clés pour ouvrir la porte du numéro 3, je crois, ou le numéro 2. Et tu vois, parce que justement, il avait un trousseau de 5 clés. Et toi, si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'immobilier, c'est la même chose que tu dois te dire, c'est avoir plusieurs clés. Tu vas chez le notaire une fois, tu ressors avec un trousseau de 4, 5, 6 clés, 7 clés. Excuse-nous, la vidéo s'est coupée. Donc du coup, je te disais effectivement, quand tu vas chez le notaire, tu as 4, 5, 6 clés. Et puis justement, c'est ce que toi, tu as pu faire justement au moment où tu as justement fait ton investissement, quoi, du coup. Voilà. Et en fait, c'est le même temps de recherche Ouais, pour un studio, pour un immeuble. exact. C'est le même temps pour le financement. Mhm. C'est les mêmes refus. C'est la même chose. C'est ça. Donc, pour accélérer les choses, pour être sprinter, Exactement. c'est mieux de faire un immeuble au moins 2, 3. Moi, je dirais 5 même.
5 Mais- par 5. Mais parce que je pense que les gens ils se disent que bon en fait c'est peut-être un plus gros c'est un plus gros bien, du coup c'est plus dangereux, et au contraire c'est là où c'est beaucoup moins risqué parce que justement tu as dilué ton risque aujourd'hui, donc c'est à dire que même si demain tu as un des logements là qui n'est pas loué, ben, tu pourras quand même avoir 80% des revenus générés par cet immeuble là parce que tu as 5 appartements, et c'est ça que tu dois te dire aussi aujourd'hui, c'est que toi tu dois vraiment diluer ton risque pour pouvoir justement être serein dans tes investissements. Alors, du coup, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a déclenché du moins, cette passion pour l'immobilier particulièrement chez toi, en fait? Parce que tu aurais pu partir sur autre chose, sur la bourse, sur, je sais pas, les business en ligne ou un truc du genre. Je dirais c'est un peu mes parents, comme ils ont une villa. Ok? C'est pas aussi optimisé comme nous, hein, comme on connaît un peu mieux la fiscalité, Ouais. avec tout ce qui est meublé et tout. Mais je pense que c'est parti de là. J'ai toujours voulu faire un peu comme eux, Ok. mais je savais pas comment faire et où j'allais le faire. Ok, ok. Et donc voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Ouais. Et du coup, toi, tu disais tout à l'heure que c'est parce que tu savais où tu voulais aller, tu as gardé cette persévérance. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a vraiment, qu'est-ce qui a permis que tu puisses garder cette persévérance alors? Ben, c'est le coaching. Sans te jeter des fleurs, mais c'est le coaching. Ouais. Parce que parfois, surtout le début, je savais même pas si c'était un bon bien. Tu m'as dit, ouais, ça va, ça va. Il y a eu des, on va dire des bêtes noires par Ouais. rapport à la cheminée. Ouais, ouais. Et j'ai vu qu'on pouvait arranger des choses. Donc tu as su me pousser pour aller jusqu'au bout. Ouais. Et c'est surtout ça, ouais. Non, mais si, j'avoue que cette partie-là, bon, après, j'ai envie de dire, bon, moi, je suis là pour t'aider sur cette partie, mais je veux dire, si toi, tu n'avais pas la volonté au fond de toi d'aller au bout, tu aurais peut-être lâché aussi, tu te serais dit, bon, c'est pas pour moi, j'arrête, c'est bon, j'en peux plus. Moi, je suis là pour te pousser, mais si toi, t'as pas envie d'avancer, tu vas pas avancer, quoi. Oui, il y a tout le monde veut. Tout le monde pense qu'ils peuvent aussi, mais il faut toujours un moteur. Et sans toi, j'étais encore des fleurs, tu as été mon moteur et tu m'as inspiré aussi Ok. par rapport à ton parcours. Et donc je me suis dit, si toi tu peux le faire, moi aussi je peux le faire. Ouais. Et j'espère faire encore même plus. Mais il faut faire plus que moi. Donc, Et c'est voilà. ce que je dis souvent. Et je dis, moi, par rapport à mon histoire, par rapport à où je viens, je dis souvent aux gens que j'accompagne, mais mec, tu devrais te dire, purée, et si Candy l'a fait, ben moi, je dois le faire aussi, quoi. Et c'est exactement ce que tu dis, et c'est tout à fait c'est tout à fait ce que tu dois te dire. C'est te dire, ben en fait, Candy, il m'a montré le chemin, maintenant, moi, je vais beaucoup plus loin. Et c'est ce que je te souhaite aussi à toi qui nous regarde, pour que tu puisses avancer vraiment sur tes projets. Alors maintenant, quelle est la suite de tes objectifs là? Mes objectifs, Ouais. bon, c'est peut-être un peu gros. Faire 15 appartements par an pendant 3 ans, Ouais. atteindre mes 50 appartements. Et après, je vais prendre mon indépendance financière. Mais moi, moi c'est tout ce que je te souhaite parce que souvent, des fois on se dit waouh, c'est trop gros pour moi. Mais en fait, quand tu l'as pas, tant que tu l'auras pas dit, et tant que tu l'auras pas peut-être fait, tu pourras pas savoir si c'est possible ou pas. Et des fois, on se dit, mais en fait, c'est peut-être énorme ce que Steven nous présente. Mais en fait, quand il l'aura fait, il va se dire, mais en fait, pourquoi j'avais pas visé 100, quoi, tu vois? C'est comme moi au départ, quand je me disais, ben, déjà, si j'ai un appartement, ce serait déjà bien. Et puis maintenant, je me dis, ah ouais, mais en fait, 13 appartements, c'est rien, quoi, tu vois. Et là, après 2 opérations encore, tu en auras déjà beaucoup plus que moi si j'ai pas continué aussi, quoi, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut que faut pas que tu lâches ton objectif. Il faut que tu te fixes déjà un objectif en termes déjà de revenus. Et puis après, te dire, ben ok, on lâche rien et on continue, quoi. Je voulais ajouter aussi un autre truc. Faut pas écouter les gens. Parce que les gens, ils vont toujours te dire, ah, c'est dangereux. Ah, comment tu vas faire? Ah, ils vont toujours te mettre des bâtons dans les roues mentales, je sais pas comment expliquer Ouais. ça. Et en fait, quand tu rencontres les bonnes personnes et aussi un bon coach, il t'aide à passer ces obstacles. Parce que l'erreur que je faisais, je parlais à des collègues, mais ils n'ont pas du tout la même Ah ouais, mentalité. ouais, ça c'est. Et là, ça te freine. Ils te disent, ah, mais t'es fou toi. Ou bien, ce qui m'a énervé aussi, c'est que je disais, je voulais faire des trucs. Il y a un qui va rigoler. Il m'a rigolé à la gueule. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Ok. Bon, en tout cas, si tu nous regardes aujourd'hui, on est dans l'immeuble de Stevens. Et après, là, j'ai fait mon truc. J'ai dit, oh, regarde. Alors, c'est fait ou c'est pas fait? Non, mais Et c'est ça. Mais ça, après, c'est. ça sert à rien de se vanter,
Maintenant, je parle plus. Je parle qu'à des gens qui connaissent l'immobilier. Ouais. Et je continue à avancer par rapport à mes objectifs. Ouais, ça c'est vraiment fatal. Et bon, aujourd'hui, bon, moi ça me perturbe beaucoup moins parce que je l'ai eu au départ quand je me lançais. Et même, parfois ça va être tes proches. Je sais pas si toi tu as eu ça aussi avec tes proches, mais des fois, moi, mes proches, je leur disais, ben moi à 35 ans, il faut plus que je sois salarié, quoi. Ils disaient, mais Kenzie, c'est bon, arrête ton cinéma, quoi, tu vois. Et souvent, on va te mettre ces freins-là dans la tête et tu vas te dire, ben en fait, peut-être qu'ils ont peut-être raison, peut-être que c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et là, je te dis clairement, ils ont tort. Parce que si toi, tu as décidé que c'était pour toi, eh ben, ce sera pour toi. Et c'est la même chose que tu es en train de dire. Même si tu as des proches, des collègues ou quoi que ce soit qui veulent te freiner, il faut avancer et puis et ne pas lâcher, quoi. Parce que maintenant, ces collègues-là, maintenant, ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, maintenant, comment il a fait Stevens, en fait? Oui, c'est ça. Maintenant, c'est comment t'as fait et tout. Et ça prend du temps à expliquer. Bah ouais, c'est tout. Maintenant, les gens, au départ, ils te disent, ouais, mais en fait, c'est pas possible. Et après, ils te demandent, mais comment t'as fait? Et moi, j'espère que c'est ce ils te diront aussi. Ils te diront, mais explique-moi comment t'as fait. Parce que là, moi, je sais pas, t'es passé de 0 à 5. Alors, moi, je pense que toi-même, tu te rends pas encore compte de ça. Mais là, t'es passé quand même de 0 à 5 appartements. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont encore en galère pour te dire, bah ok, je vais peut-être en faire un ou un parking ou une cave. Alors que là, comme tu disais tout à l'heure, le travail est le même. Et puis finalement, le résultat, il est 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois supérieur, quoi. Un autre truc aussi, vu que c'est le même immeuble, tout c'est au même endroit en fait. Ça aussi. Si j'avais 5 un peu partout, ça va me prendre plus de temps. Ouais. Donc là, en plus, tu mutualises tes coûts pour tout ce qui va être chauffage, électricité, tout ça. Tu vas mutualiser tes coûts pour l'assurance. Ouais. Mais en fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Je leur dis, mais en fait, quand tu as un immeuble, tu vas vraiment mutualiser plein de choses. Tu mutualises tes risques. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, tu as 5 appartements. Donc, tu as 25% de risque par appartement. Ouais. Donc, s'il y en a un... non, 20% de risque parce que tu en as 4, tu en as 5. Du coup, s'il y en a un qui n'est pas loué, ça fait que tu as quand même 80% de tes revenus, quoi. Alors que si tu es dans un studio, c'est 0 ou 100, tu vois. Et même ajouter aussi, l'objectif c'est de faire 50% de mes revenus locatifs Ouais. rembourse le crédit. Et le reste c'est du bonus. C'est du plus dans ta poche. Et là, même avec un seul Airbnb, un seul location en courte durée, Ouais. je rembourse le crédit. Donc les 4 autres c'est encore du bonus. Bah ouais. Donc, Et du voilà. coup, toi, tu penses mettre celui-ci en full saisonnier quand exactement? Quand je vais à mon indépendance, Ok. je vais faire dans 3 ans à peu près. Là, j'ai commencé par 2 parce que ça, ça demande quand même beaucoup de temps, quand même. Mhm. La gestion, même si c'est automatisé, il y a quand Ouais. même des SMS, des gens qui t'appellent et tout. Mhm. Mais au fur et à mesure, je vais commencer à décaler tout Ouais. en Airbnb. Alors ça, c'est parce que toi, tu veux pas forcément tout déléguer non plus. Mais après, tu sais que... Toi, Steven, lui, ce que je repense à Steven, c'est que il aime... Bon, c'est normal, c'est son premier. Donc, pour l'instant, c'est son bébé. Il se dit, oulala, je dois tout cajoler. Et puis, c'est normal. Si t'es peut-être parent, tu as peut-être connu ça aussi. C'est-à-dire que tu veux cajoler le truc. Tu veux tout faire toi-même. Donc là, tu as pu faire quelques erreurs sur justement l'immeuble et tout. Mais... tu verras, une fois que tu en auras plusieurs, là tu verras que c'est forcément nécessaire de laisser un peu de l'est et puis de déléguer, quoi. Maintenant, je vais presque tout déléguer. Le signature chez le notaire. tout, je vais déléguer. Non, mais c'est bien. Parce que moi je pense que ce que tu ne dois pas déléguer, c'est vraiment les choses que tu ne peux pas déléguer, c'est-à-dire les trucs où là il y a les euros, quoi. Après, une fois que ça, tu as géré cette partie-là, tout ce qui va être en annexe, tu vas pouvoir déléguer, quoi. Alors, toi, par rapport justement à l'accompagnement, selon toi, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, toi, dans l'accompagnement, là, aujourd'hui, pour pouvoir faire ton projet? Je peux te dire, premièrement, ça a été le feeling avec toi. Mhm. Ben, t'es antillais, je suis antillais, donc il y a eu le feeling. Ouais. Et aussi, t'as pu me faire sauter mes blocages. Et aussi, vu ton expérience, t'as eu des erreurs, t'as eu des galères. Et tu savais où j'allais avoir mes galères. Et à chaque Bah fois, ouais. t'as dit attention à ça, attention à ça. Et à chaque... Exact. Bon, là où je l'ai pas écouté, et ça m'est arrivé. Bah ouais, mais après, le truc c'est comme moi, je suis là pour te donner les trucs, pour te dire attention, ça, tu seras tenté. Et c'est comme, moi j'aime bien l'image de quand t'es la mer, t'es dans la mer, tu vois, t'as pas d'eau, t'es tenté de boire l'eau salée, quoi. On te dit non, attention, faut pas boire l'eau salée parce que tu seras déshydraté, tu vois. Et
Parce que moi, j'ai déjà bu, quoi, l'eau salée. Je sais que ça déshydrate. Donc, je dis attention. Mais là, après, je suis content quand même que tu fasses quand même quelques erreurs. Parce que après, tu vas peut-être mieux assimiler ces choses-là. Et puis, tu verras que quand je te le dis, même si tu es tenté de le faire, maintenant, tu ne feras plus. C'est comme les meubles. Je pense que tu ne feras plus jamais. Ouais, c'est facile. Ouais. Tu feras plus jamais cette erreur-là. Et aussi, je voudrais ajouter aussi, si j'avais pas fait l'accompagnement, j'aurais rien fait. C'est Parce vrai? qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos. Je regardais tout le temps des vidéos, tous les jours. Je regarde encore tous les jours. Mais t'as pas le déclic qui te dit, bon, vas-y. Mais j'allais même visiter et je flippais. Je faisais rien. Ouais. Et là, j'ai eu le déclic avec toi et je me suis lancé. Et je me suis dit, peu importe les erreurs, peu importe le truc. Et je me suis senti un peu En sécurité. en sécurité avec toi. Mhm. Et j'ai pu trouver les bons contacts et tout. Et je suis allé jusqu'à maintenant. Voilà. Non, mais c'est cool. Au moins maintenant, toi aussi, peut-être que tu te poses cette question, tu te dis, ben, ok, moi je sais pas trop par où, par quoi commencer. Alors, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, mais je t'invite vraiment à te faire accompagner parce que j'ai bien apprécié une des expressions d'un des membres du groupe qui dit qu'on n'achète pas un immeuble comme on achète sa baguette de pain. Parce que c'est vrai que, tu vois, si tu es avec des investisseurs qui ont déjà vu, du moins qui ont déjà fait ces erreurs-là, ils vont pouvoir t'aider. Donc, franchement, le meilleur conseil que je peux te donner, alors que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais franchement, fais-toi accompagner parce que, ça te permettra d'aller beaucoup plus vite, tu vois, parce que, tu vois, les erreurs que moi j'ai fait, je dis à Steven, attention, fais gaffe à ça. C'est comme même l'histoire de l'électricité. Et tu me racontais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui s'était lancé. Et lui, il a fait du mal. Même après, il n'avait pas pu gérer cette problématique de l'électricité parce qu'il n'avait pas eu le problème. Moi, je l'ai eu tout de suite. J'ai dit attention à ça. Faut vraiment gérer ça dès le départ parce que une fois que les travaux seront terminés, tu seras en retard et tu ne pourras pas louer pour un truc tout con, tu vois. Alors, si pour être plus précis, c'est une histoire sur le compteur EDF, tu vois. Mais c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser et si tu n'y as pas pensé, ben tu perds du temps. Et tu vois, par exemple là, même là, tu vois, moi c'est pour ça que je te dis, tu aurais dû faire meubler le logement parce que là, c'est 2 semaines, peut-être que le bien, il aurait déjà commencé à générer des revenus. Bon, après, c'est tout. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est vraiment important de te faire accompagner et puis de pouvoir avancer, quoi. Mais en tout cas, Steven, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir t'accompagner. En plus, j'ai vu que tu avais bien appliqué à 90%, 99% 95% du programme. Et du coup, les résultats, ils sont là. Et donc maintenant, il faut continuer et puis aller de l'avant, quoi. Alors, si tu avais un autre truc à dire aux sprinters qui nous regardent. Un autre truc, faites-vous accompagner au moins pour le premier bien. Parce que pour le premier bien, si tu le rates, tu rates tout. Tu seras dégoûté déjà de l'immobilier. Ouais. Tu vas rater aussi tes prochains investissements. Tu n'as aucune crédibilité avec la banque. Ouais. Et l'accompagnateur, le coaching, il va te permettre, au moins pour le premier, qui sera parfait. Et après, le reste, une fois la machine est lancée, je pense que tu peux te débrouiller tout seul. Ouais, mais c'est ce que je dis aux gens. C'est-à-dire que moi, au début, c'est sûr que quand tu n'as pas encore fait, bon, tu as besoin de plus d'accompagnement. C'est comme quand un gamin il commence à marcher. C'est-à-dire au début, on lui tient la main. Après, quand tu sais marcher, ben, tu n'as plus besoin qu'on te tienne la main. À part si tu tiens la main de madame ou de monsieur. Mais tu n'en as pas vraiment besoin, quoi, tu vois. Et l'idée, c'est ça, c'est de te dire qu'au moins pour ton premier, fais-toi accompagner, effectivement, comme le dit Stevens. Parce que c'est. Je dis le premier, mais peut-être 2 ou 3 encore. Parce que les 3 premiers, peut-être. Ouais, je pense que c'est quand même. C'est vraiment important, ça, parce que il y a des petites subtilités. Si tu les as pas, effectivement, tu vois, comme je dis souvent, que de la branlette intellectuelle, tu vas regarder des vidéos YouTube et tout. Et puis finalement, tu feras pas grand-chose, quoi. C'est trop ça, parce qu'en fait, on regarde des vidéos, on se dit, ah, c'est pas si compliqué que ça. Et quand tu es là-dedans, tu flippes, tu fais des erreurs, tu dis, en plus je savais, mais tu fais encore des erreurs. Et après, heureusement que tu étais là pour me remettre dans le droit chemin. Ouais, c'est ça. Mais moi l'image que j'aime bien prendre, c'est l'image du mec qui sait pas nager. C'est-à-dire que si tu sais pas nager aujourd'hui, tu dis, ben ok, je vais regarder des vidéos YouTube pour savoir comment je fais pour apprendre à nager. Ouais, tu as vu des gens nager sur YouTube. Mais c'est pas pour autant que tu vas aller dans le grand bassin et faire la brasse et puis, du moins, je sais pas, faire des allers-retours dans la piscine. Non, si tu sais pas nager, tu sais pas nager. Donc, si t'as pas ton coach avec toi qui va t'apprendre dans la piscine,
ça va être compliqué, quoi. Et moi, l'erreur que je vois les gens faire, c'est ils se disent, bon, ok, je vais prendre plein de vidéos sur YouTube, je vais regarder un peu tout ce qui se passe. Et ouais, mais d'accord, tu as regardé des vidéos, mais concrètement, il y a quoi, tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu sais faire vraiment? Ouais. Parce qu'en fait, les vidéos, ouais, c'est facile à regarder. C'est facile à regarder, c'est facile à s'imaginer, entre guillemets. Ouais, Mais le faire, c'est vraiment autre chose. Et quand t'as quelqu'un qui t'accompagne pour te dire, tu sais que t'as la vidéo, tu sais que c'est ça, mais fais-le. ouais, Et ouais. tu le fais pas. Et donc, ouais, c'est un moteur, le coaching, en fait. Non, mais t'as raison. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir aussi de t'accompagner sur ce projet-là. Et comme des fois, on me pose la question, Mackenzie, pourquoi tu accompagnes les gens? Mais en fait, c'est une satisfaction. Regarde là, on est avec Stevens, on est cool, on est tranquille, tu vois. Et limite, j'ai limite l'impression que c'est moi qui l'ai fait aussi, quoi. Tu vois, moi. Après, c'est ton bien, mais, tu vois. C'est ton nom question, le truc. Après, je me dis bien, je vois une partie de moi aussi, quoi, tu vois. Donc, ça me fait vraiment plaisir de voir des limite des poteaux qui grandissent et puis qui commencent vraiment à travailler sur l'indépendance. Parce que là, Steven, c'est parti avec ce rythme-là, lui, c'est plus que sprinter, là. Mais là, le mec, il va tout défoncer. Non, c'est bien. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, j'espère que tu vas continuer encore à nous inviter pour les prochains, pour qu'on voit un peu ton évolution par rapport à ça. Et puis voilà, quoi. Bon, en tout cas, on va te laisser ici. On va pas faire forcément une vidéo super longue. Nous, on va peut-être aller manger un petit truc tranquille. Et puis, on te dit peut-être à une prochaine vidéo, peut-être avec toi, qui sait. Peut-être que tu vas nous inviter chez toi, dans ton immeuble aussi, pour qu'on puisse partager un petit moment ensemble. Et puis voilà, quoi. Je te laisse nous dire un petit mot de la fin. Passez à l'action ou accompagnez-vous par quelqu'un qui va vous aider à passer à l'action. Allez, en tout cas, on te laisse sur ce mot de la fin, passe à l'action ou alors fais-toi aider par quelqu'un qui va t'aider justement à passer à l'action. Sinon, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao.